Lorsque nous nous coupons ou nous piquons, la blessure produite n'évolue pas toujours de la même manière. La plaie peut disparaître en quelques jours ou alors s'infecter. Que se passe-t-il alors? Face à un début d'infection, la blessure est rouge, gonflée et on ressent des sensations de chaleur et de douleur. Cet ensemble de symptômes traduit la mise en place de la première réaction de défense, la réaction inflammatoire. L'aggravation des symptômes peut nécessiter une prise de sang effectuée en laboratoire d'analyse biomédicale. Les techniciens d'analyse vont notamment faire une NFS, c'est-à-dire une numération globulaire, et une formule sanguine. Si ce métier de technicien en analyse biomédicale vous questionne, vous trouverez sur Pronote un lien vers la fiche ONICEP avec une interview en vidéo d'un technicien. Le sang est un tissu du milieu intérieur, constitué de cellules. Lorsqu'on laisse un tube de prélèvement au repos, on voit se décanter, c'est-à-dire se séparer, différentes phases. Une première liquide contenant de l'eau, salée, des minéraux et des molécules du sang. Et une seconde, plus bas, avec les cellules sanguines. Les cellules sanguines représentent à elles seules 45% du volume du sang. La partie liquide plus les globules blancs est appelée la lymphe. En classe, nous réaliserons une préparation microscopique d'une goutte de sang pour y repérer les différentes cellules sanguines. Nous avons ici les globules blancs ou leucocytes qui vont participer aux défenses de l'organisme, les globules rouges qui transportent l'oxygène et les plaquettes sanguines permettant la coagulation du sang. Au microscope électronique à balayage, voici les globules rouges hématies transportant l'oxygène, les globules blancs participant aux défenses de l'organisme et les trois rassemblés en 3 dimensions. Hématies pour l'oxygène, globules blancs pour les défenses de l'organisme, appelés aussi leucocytes, et les plaquettes pour la coagulation. Ces globules blancs font partie d'un système de défense de l'organisme. Ils sont fabriqués au niveau de la moelle osseuse, c'est-à-dire l'intérieur d'un os qui contient notamment des cellules souches hématopoïétiques qui vont être à l'origine des 3 types de cellules du sang. Ensuite, ces cellules seront stockées dans des organes de stockage comme les amygdales, les ganglions lymphatiques au niveau des aisselles ou de l'aine, le thymus sous le thorax et la rate. Pour les amygdales, vous les connaissez, peut-être certains ont été opérés des amygdales lorsqu'elles sont trop gonflées pendant l'enfance. Enfin, ces cellules circulent dans un circuit parallèle aux vaisseaux sanguins qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques. L'ensemble de ces systèmes est appelé le système immunitaire. Il correspond au système de défense de l'organisme.